Bienvenue dans Sa Parole pour toi. Je suis heureux aujourd'hui d'aborder ce sujet, unité ou rivalité, avec Sylvain. Bienvenue Sylvain. Bienvenue. Écoute, tu as pensé à ce sujet au travers du récit de la pêche miraculeuse. Tu peux m'expliquer pourquoi? Ça qu'on trouve dans Luc chapitre 5, verset 1 à verset 11. Pour nous paraphraser ce passage qui est tellement profond, il y a tellement d'enseignements, on voit que Jésus est en train d'enseigner la foule, et tellement la foule appréciée, il décide de rentrer dans une barque. Il y avait deux barques. Et donc une qui était à Simon, il décide de rentrer dans la barque à Simon, de reculer et d'enseigner la foule. Et après qu'il a enseigné, il décide de demander à Pierre de jeter le filet, alors que en fait, ils ont pêché toute la nuit et ils n'ont rien pêché. Mais la parole, le texte, on se souvient souvent de ce texte à cause de cette parole de Pierre, cette parole de foi. Il dit que sous ta parole, je jetterai le filet. Et on connaît tous ce miracle. Le filet a tellement été rempli, il se déchirait. Ils appellent la barque qui était restée près du sable, qui reviennent l'aider. Les deux barques se remplissent de poissons. Ils reviennent à terre et en fait, ils laissèrent tout et suivirent le Christ. Et c'est tellement un passage qui est tellement important. Il y a tellement une richesse d'enseignement. Et il y a vraiment ce mot-clé qui, pour moi, m'a parlé dernièrement. C'est le mot « associé ». Je ne sais pas ce que ça veut dire. Verset 10 du chapitre 5 de Luc. Le mot « associé ». En fait, on voit qu'avant le miracle, Pierre était déjà associé à Jacques et Jean, les fils de Zébédée, dans le métier de la pêche. C'est un travail d'unité. Et malgré le miracle qui a pris place, eh bien, ils sont toujours restés dans l'unité. Ils auraient pu être rivales. C'est vrai que des fois, on est associé au début, associé dans un projet, dans une idée, dans une entreprise. Là, on est associé au début, mais quand il y a de l'abondance, c'est plus compliqué parce qu'il faut partager l'abondance et en général, les gens, ils veulent tout pour eux. C'est tellement beau parce qu'on voit que la barque s'est remplie. Ils ont appelé ses associés, ses compagnons de pêche. La barque est arrivée vide et elle est repartie pleine. Et ça, c'est vraiment le travail de l'unité. Lorsqu'on se réjouit de ce qui se passe dans tout l'univers du royaume de Dieu, dans les autres églises, on se réjouit. Il y a une part de bénédiction qui coule sur nous, en fait. On repart, on se réjouit de ce qui se passe et en fait, on reçoit la bénédiction. Je crois vraiment que le fait de refuser la rivalité, on refuse l'irritation pour laisser place à l'inspiration de ce qui se passe dans les autres églises, de la meilleure qualité de louange, de la meilleure qualité vidéo, de ce qui se passe, et plutôt de s'inspirer. Au lieu de s'irriter, on s'inspire. On demande des conseils pour qu'on puisse faire entre guillemets la même chose. C'est vrai que Jacques et Jean, ils auraient pu être jaloux parce que Jésus est monté dans la barque de Simon. Et oui. Ils auraient pu être jaloux parce que c'est donc à Simon qu'il va dire de jeter le filet. Et oui. Et c'est dans le filet de Simon que les poissons sont là. Et oui. Mais comme ils sont associés, comme dit le texte, verset 7, c'est des compagnons et ils sont venus l'aider. Ouais. Et ils n'avaient pas la mentalité de la concurrence, mais plutôt la mentalité de l'association. Et c'est ça qui a fait la cause qui était plus grande que leur métier, c'est la cause du royaume de Dieu. Amen. C'est tellement beau d'avoir ce sentiment de refuser l'irritation, de refuser la rivalité, mais plutôt de travailler l'unité. C'est tellement important. Et le texte se termine au verset 11. Ils ramenèrent les barques à terre et laissèrent tout et le suivirent. C'est tellement important. Ce qui est le plus important au-delà du miracle. Les miracles sont à Dieu, mais l'obéissance de suivre Christ est à nous. Le plus important de ce qui se passe dans les églises, dans tout le royaume de Dieu avec un grand E, plus important, c'est de suivre le Christ. Le texte dit, ils ont laissé, alors qu'ils ont travaillé toute la nuit pour avoir ces poissons, ils l'ont eu par un miracle. Mais comparé à le fait d'être avec le Christ, ils ont laissé le miracle et ils ont suivi le Christ. C'est la chose la plus importante que tu peux faire, que je peux faire en tant que disciple de Christ, c'est de toujours suivre le Christ, mais de ne pas suivre le miracle, mais de suivre plutôt celui qui est le faiseur des miracles. Amen. 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 Elle est intéressante ton image, les barques un peu comme des églises qui pourraient se tirer la bourre pour avoir le plus de poissons possible, mais qui décident d'être associés. Et au fond, la grâce et l'abondance de Dieu viennent dans ce contexte où, au lieu de se tirer la bourre, on choisit de travailler ensemble. Amen. Et les pêcheurs, c'était des entrepreneurs, chacun son business quelque part, parce que les poissons, on les ramenait à la maison, on les vendait au marché. Il n'y avait pas de SARL ou de SAS où on était tous ensemble. C'était, chacun se partageait les poissons. Mais malgré ça, ils avaient choisi d'être associés
Et je crois, même s'il y a des églises locales qui sont autonomes les unes les autres, on doit se réjouir de ce qui se fait chez l'autre. Amen. Et on doit s'inspirer de ce qui se fait de bien. Refuser l'irritation pour l'inspiration. Et cet état de cœur, au fond, nous bénit. Amen. Et le choix de l'unité, c'est ça la source de la bénédiction. Amen. Amen. On prie ensemble, tu pries? Amen. 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 Seigneur, nous te louons pour ta parole qui est source de vie, qui est source de sagesse et d'intelligence. Je veux te prier pour toute l'Église de la terre entière, Seigneur, qu'elle puisse toujours travailler dans l'unité, Seigneur. Qu'elle puisse refuser l'irritation, mais plutôt, Seigneur, aspirer à l'inspiration, Seigneur, de chacun, Seigneur, pour pouvoir toujours faire grandir. Que des âmes puissent passer de la mort à la vie, des ténèbres à ta sainte lumière, Seigneur. Seigneur, tu uses de patience pour le maximum de gens soient sauvés, Seigneur. Et nous voulons travailler à l'unité, Seigneur, entre frères et sœurs, entre églises, entre régions, Seigneur. Nous te louons, Seigneur, pour ta parole. Que ton nom soit glorifié, Père. Amen. Amen. Remplis toutes les églises, Seigneur. Amen. Toutes, Seigneur. Remplis-les toutes. Au nom de Jésus. Amen. Amen.